Bon, alors aujourd'hui, on est au plus naturel. Attendez. Je monte mon micro parce que j'ai remarqué que le son était meilleur quand je montais mon micro, même si vous le voyez, bah c'est pas grave. Bref, donc aujourd'hui, on se retrouve. J'ai pas dit bonjour, mais hello ma Didi Family. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le troisième point, le troisième check du challenge de pouce de février 2020. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ma perte de cheveux, parce que oui, je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Ensuite, on va faire la mesure, je sais pas trop dans quel ordre ça va être, et on va terminer par mon soin du soir, parce que je pense que c'est assez intéressant de vous montrer ce qui se passe aussi après, et ça peut peut-être aider certains et certaines à retrouver des cheveux en pleine vitalité. Donc aujourd'hui, j'ai mes lunettes, parce que voilà, je suis pas apprêtée, mais en même temps c'est dimanche, on kiffe notre vie le dimanche. Allez, bon, j'ai envie de commencer apparemment par la mesure. Mes doigts sont directement dirigés vers mes cheveux. Bon, et bien voilà, où nous en sommes aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous aviez réservé à ma vidéo d'hier sur ma réponse à Tia et Siane. Merci énormément, ça m'a fait plaisir de voir le démarrage de la vidéo sur les chapeaux de roue. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde tout particulièrement et qui pourraient vous plaire, parce que c'est notre chaîne à nous et on partage plein de choses ensemble. Bref, on va passer à la mesure. Je prends... D'après moult mesures, nous sommes à 32,8 à l'avant, donc petite pousse, mais tranquillement et sûrement. Toi avec des cheveux beaux et en bonne santé, déjà c'est pas mal. Et on est à 29,7 en moyenne à l'arrière, donc 29,7 à l'arrière. Et je ne sais plus trop bien combien j'ai dit à l'avant, mais il me semblait que c'était pas une pousse non plus, enfin une mesure très différente de la fois dernière. Voilà, donc ça se poursuit, ça fonctionne plutôt bien. Je vois que mes petites pousses là sont très stables, assez jolies, donc j'en profite et je continue comme ça. Pour continuer avec le sujet de mes cheveux, je vous avais dit que je perdais énormément de cheveux en ce moment, c'était dû à un produit, que je pensais un peu savoir lequel. Donc j'ai à peu près repris mon ancienne routine où mes cheveux allaient très très bien avec, pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Ça c'est la touffe que j'ai perdue il y a 4 semaines. Vous voyez, c'est pas très gros, c'est pas énorme, mais quand même, au niveau... Ou là vous allez dire, mais moi c'est ce que je perds tout le temps, mais moi en tout cas pour moi, au niveau de mon entre-shampoing, ça faisait beaucoup. Puis la semaine d'après, je sais pas si vous verrez bien la différence. Déjà la touffe est un peu plus grosse. Et puis là, le moment où je vous ai fait la vidéo, je perdais ça tous les 2-3 jours. Voilà. Je suis passée de ça de perte à ça. Et puis là, depuis que j'ai tout enlevé, j'ai tout arrêté. Donc ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai tout arrêté. J'ai retrouvé cette semaine post-shampoing ça de perte. Vous le verrez quasiment pas. Parce que c'est quasiment rien, j'ai perdu ce qui me semble moi normal. Donc voilà, donc on est passé d'une grosse boule comme ça, j'avais très très peur à ce moment-là, à une toute petite boule comme ça. Rien du tout. Oui, j'ai gardé ça pour vous les montrer parce que je me suis dit, vous n'alliez pas me croire que j'avais perdu autant de cheveux. Et donc j'ai tout arrêté et j'ai repris mes anciennes routines, j'ai surtout repris les bons gestes. Et là, c'est celui-ci que je voudrais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de cette perte-là comparée à la vôtre, ou... parce que vraiment là ça m'inquiétait vraiment énormément. Bon là, d'avoir retrouvé un cycle normal, je me sens soulagée. Je pense que le plus dur est derrière moi, mais je garde un peu encore le suspense parce que je suis pas sûre pour l'instant. Peut-être que c'est un arrêt progressif et puis ça reprendra après. Donc je garde tout ça pour moi, mais en tout cas, on va reprendre ensemble les bons gestes. Donc ça se voit qu'on approche de la fin du challenge parce que je commence à plus en avoir beaucoup. Donc je reprends toujours mon produit de chez Capi Beauty, ça c'est pour faire le massage. Je fais le massage et on se retrouve juste après. Bon, voilà, le massage a été fait, je suis toute détendue. Donc je vais vous parler hyper lentement maintenant, voilà, bravo.
Donc on va attaquer, donc maintenant on va attaquer une méthode qui, moi, a été, je pense, révolutionnaire pour mes cheveux. Donc je vous la repartage. C'est très très simple, c'est la GHE méthode, la Greenhouse Effect méthode. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? J'ai tout préparé. Il nous faut un vapeau, d'une crème, d'un beurre ou d'une huile. Moi je vais prendre le petit Air Moisturizer de chez Cosmetic Daisy. Je vous avais fait une vidéo dessus. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc c'est un mélange d'huile de coco et d'aloe, donc hyper cool pour pouvoir entretenir ses longueurs. Et puis ensuite, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bonnet pour pouvoir venir faire effet de serre au niveau de mon cuir chevelu et du coup garder cette humidité le plus possible. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, première étape. Ensuite, et on répète l'opération de l'autre côté. Failli continuer sans vous. Donc là, je vais mettre mon bonnet en plastique. Et pour le petit côté glam, je suis venue couvrir ce bonnet en plastique d'un bonnet en satin. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit très glam, mais bon. Donc voilà, donc l'important de ce bonnet en plastique, c'est vraiment de venir maintenir la chaleur et augmenter aussi la chaleur pour venir recréer un climat tropical qui est propice aux cheveux frisés et crépus parce que en fait le sébum va pouvoir mieux se répartir, ça dilate les vaisseaux, ainsi de suite. Je vous invite à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Il faut que j'arrête de faire le test de l'air quand je vous parle. Voilà. Résultat de la méthode ce matin pour vous en story. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je mets les infos. Et comme ça au moins vous verrez le résultat de la méthode GHE, ce que ça donne par rapport au produit qui est vachement blanc, etc. Puis n'hésitez pas là à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs je vous vois puisque vous êtes 75% de mes viewers à ne pas être abonnés à ma chaîne. Ça serait dommage, abonnez-vous. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me dire comment le challenge se passe pour vous. Ciao ciao, bisous.